Vous vous foutez de moi. La pure vérité. 3 fois 33 ans, c'est le maximum dans la police. Après Trépalium et Transfert, Arte continue son exploration de l'anticipation dans Ad Vitam, la première série du réalisateur césarisé des combattants, Thomas Caillet. On les a découverts ce matin. 3 filles, 4 garçons entre 18 et 23 ans. Tous déclarés disparus, certains depuis quelques jours, d'autres depuis plusieurs mois. Quelqu'un a repris le flambeau. Un thriller métaphysique aux accents de polar dans un monde où l'on ne vieillit plus. Qu'en ont pensé nos 3 critiques? Dans la société futuriste d'Ad Vitam, la mort est devenue une aberration et le suicide est un crime. Dans un futur semble-t-il assez proche, les corps de 7 jeunes sont retrouvés le soir où le monde célèbre l'anniversaire de la doyenne de l'humanité qui fête ses 169 ans. Au centre d'Ad Vitam, il y a 2 personnages. Darius, qui est un vieux flic, qui a presque 120 ans, qui a 90 ans de carrière derrière lui, mais qui en fait 50 parce qu'il se régénère régulièrement. Et Krista, qui est une jeune femme de 24 ans, qui, elle, n'est pas encore adulte, donc qui ne se régénère pas. Pour son enquête, Darius demande l'aide de Krista, Garance Marillier, 24 ans, et rescapée de cette fameuse vague de suicides. Tout l'intérêt de l'enquête est justement que le vieux flic va devoir enquêter avec une jeune femme, et toute la question de est-ce que je peux passer le flambeau à la jeune génération est posée rien que là avec ce casting. Si on ne meurt plus, comment fait-on pour ménager un territoire? Ad Vitam nous fait réfléchir aux nombreuses conséquences de la vie éternelle, à l'impact social et intime qu'une telle révolution scientifique entraînerait. Tout d'abord, quel sens donner à sa vie quand la disparition de la mort fait s'évanouir tous les enjeux? Darius est flic depuis presque 100 ans, mais le voilà bientôt obligé de se reconvertir. Sa vocation a en quelque sorte une date de péremption. La question peut-être la plus profonde que pose la série, c'est celle de la parentalité. À quoi ça sert d'être parent à partir du moment où on n'a plus rien à transmettre? Et c'est ça le plus brillant finalement dans la série, au-delà de l'enquête, qui est effectivement parfois un petit peu prétexte. Dans une société où on nous dit à la fois définissez-vous, affirmez-vous, trouvez votre place, et où on nous dit il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de place pour vivre, il y a de la pollution, et tout ce paradoxe finalement est questionné à travers l'anticipation et ce monde où on ne meurt plus. Thomas Caillet, aussi réalisateur, préfère l'intime, le ressenti, au spectaculaire. Je parlerai d'une forme d'immersion dans un monde étrangement familier mais avec son lot de contradictions. C'est un monde en perte de repères qui court presque à sa fin alors qu'il vient de conjurer la mort. L'émotion principale qui en ressort, c'est la colère de Krista et son sentiment d'injustice dans une société qu'elle juge décadente. Garance Marillier qui confirme après Grave qu'elle est une actrice habitée, qui porte un mélange de colère et de détresse, et en même temps qui, progressivement, va découvrir qu'elle a encore en elle l'envie de vivre. Ce qui manque peut-être un petit peu, c'est de la chaleur humaine. Peut-être que ces personnages, au fond, le fait qu'ils ne meurent pas, sont un petit peu froids. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Ad Vitam sera-t-elle immortelle dans notre mémoire critique? C'est une très belle série de genre, intelligente, subtile, très sensorielle, très prenante visuellement, avec de super acteurs, donc absolument à voir. Enfin, une série d'anticipation française digne de ce nom. En plus de ses qualités artistiques incontestables, elle remplit la mission principale et essentielle de l'ASF, celle de penser le monde de demain. 2T. Des 3 séries sur le sujet diffusées par Arte, c'est sans doute la meilleure, alors ce sera 2T. Ad Vitam ?